Quand on pense à Amazon, la première chose qui vient à l'esprit, ce sont les cartons qui arrivent sur le pas de la porte, n'est-ce pas? Mais en réalité, ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est décortiquer les deux visages d'Amazon. Il y a celui que tout le monde connaît, et puis il y a l'autre, celui qui est bien plus puissant et qui, lui, reste dans l'ombre. On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, presque pénible, d'annuler son abonnement Prime? Eh bien, la réponse, elle est cachée dans la psychologie très très fine de l'offre d'Amazon pour le grand public. Alors voilà, Amazon Prime. Ce service a complètement changé notre façon de consommer, radicalement. Mais comment ils ont fait ça? En fait, tout est basé sur un cocktail d'avantages qui sont, disons-le, conçus pour nous rendre complètement accros. Et sans surprise, la star du spectacle, c'est quoi? La livraison. Gratuite et rapide. Regardez ce graphique, c'est limpide. C'est l'argument de vente numéro 1, celui qui fait signer presque tout le monde. Mais attention, c'est justement là que le piège commence à se refermer. Ok, mais le vrai coup de génie de Prime, ce ne sont pas seulement les avantages. Non, non, ça repose sur deux principes économiques hyper malins, vraiment, qui sont là pour une seule chose, changer notre façon d'acheter. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la tarification groupée. Pensez à un menu au resto, c'est exactement ça. On prend le package complet, livraison, Prime Vidéo, la musique, et on a cette impression de faire une super affaire, bien meilleure que si on payait pour chaque service un par un. Et le deuxième pilier, c'est la tarification forfaitaire. Là, c'est encore plus simple. Une fois qu'on a payé l'abonnement, tout le reste donne l'impression d'être gratuit. Et ça, psychologiquement, c'est ultra puissant. Ça nous pousse à vouloir rentabiliser notre mise, et résultat, on commande plus, on regarde plus de films, on écoute plus de musique. Donc pour résumer, cette combinaison des deux, ce n'est pas juste une façon de vendre un service. C'est bien plus que ça. C'est une machine à nous transformer en clients, non seulement fidèles, mais surtout très très actifs. Et les résultats, franchement, sont bluffants. Regardez ce chiffre. Poussés par cette envie de rentabiliser, les membres Prime finissent par commander presque 3 fois plus souvent que les clients qui n'ont pas Prime. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. Non seulement ils commandent plus souvent, mais en plus, ils dépensent beaucoup plus. Un membre Prime dépense en moyenne plus du double d'un client normal. Pour Amazon, c'est une véritable mine d'or, évidemment. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est que notre perception de ce qu'est une bonne utilisation est complètement subjective. On peut se sentir comme un power user, un gros utilisateur de Prime Video, juste en regardant quelques films par mois. Et pour Amazon, c'est ça qui compte. L'important, ce n'est pas l'utilisation réelle du service, mais bien le sentiment d'en avoir pour son argent. C'est ce sentiment qui nous empêche d'appuyer sur le bouton « Annuler ». Donc voilà, Prime, c'est une machine redoutable pour nous garder dans le giron d'Amazon. Mais tout ça, ce n'est que la moitié de l'histoire. C'est la face visible de l'iceberg. L'autre Amazon, celle qu'on ne voit jamais, elle est encore plus gigantesque. Et on entre maintenant dans cet autre monde, le monde d'Amazon Web Services, plus connu sous le nom d'AWS. C'est ça, le vrai moteur de l'empire Amazon, celui qui est caché sous le capot. Alors, AWS, qu'est-ce que c'est? Amazon le décrit comme un ensemble de produits cloud disponibles à la demande en quelques secondes avec une tarification à l'usage. Pour le dire plus simplement, AWS, c'est l'entreprise qui loue l'infrastructure d'Internet. Elle loue la puissance de calcul, l'espace de stockage, bref, tout ce qui permet à des boîtes comme Netflix, Airbnb et même la NASA de fonctionner. Pour bien saisir l'ampleur d'AWS, il faut vraiment comprendre que son échelle est quasi invisible pour le commun des mortels. C'est littéralement la colonne vertébrale d'une énorme partie du monde numérique actuel. Parce qu'AWS, ce n'est pas juste un produit. C'est plutôt comme une immense boîte à outils avec plus de 200 services différents. Imaginez des briques de Lego, mais pour le web. Les entreprises peuvent piocher dedans et assembler ces briques, du stockage, des bases de données, de l'IA, pour construire à peu près tout ce qu'on peut imaginer en ligne. Prenons un seul exemple pour voir, l'analyse de données. AWS ne se contente pas de proposer un outil. Non, c'est toute une galaxie de services hyper spécialisés. Ça va du traitement de données massives, le big data, jusqu'à la création de jolis tableaux de bord pour les managers. C'est cette profondeur, cette richesse de l'offre qui rend AWS absolument indispensable. Et ça va encore plus loin. Pour les entreprises clientes, AWS propose même des outils pour gérer leurs propres finances dans le cloud. Ça leur permet de planifier leurs coûts, de surveiller leurs dépenses et bien sûr d'optimiser tout ça pour faire des économies. C'est un service vraiment clé en main, de A à Z. En fait, AWS gère tout le cycle de vie de la donnée,
Ça commence par le stockage sécurisé dans le cloud, et ça va jusqu'au transfert physique. Oui, oui, physique. Pour des quantités énormes de données, Amazon peut carrément envoyer des disques durs par camion. C'est dire l'échelle du truc. Pour résumer l'idée, si on dit que Prime, c'est la vitrine du grand magasin Amazon, alors AWS, c'est la compagnie d'électricité de l'Internet. C'est l'infrastructure, celle qu'on ne voit pas mais qui est absolument vitale et sur laquelle un nombre incalculable d'entreprises comptent chaque seconde pour exister. Ok, on a donc ces deux mondes qui semblent totalement différents. D'un côté, un abonnement pour les consommateurs, de l'autre, de l'infrastructure pour les entreprises. La question, c'est comment est-ce que tout ça fonctionne ensemble? En fait, il faut voir ça comme deux énormes moteurs qui tournent en même temps, à plein régime. Le premier, c'est Prime. Son rôle, c'est d'être un aimant à consommateurs, de les attirer et de les fidéliser. Et le deuxième moteur, c'est AWS. Lui, son boulot, c'est de construire le terrain de jeu numérique où tout le monde, les consommateurs comme les entreprises, va évoluer. Et le plus fort, c'est que ces deux moteurs ne font pas que coexister. Ils sont totalement interdépendants. L'immense site de e-commerce Amazon, il tourne sur quoi? Sur l'infrastructure AWS, bien sûr. Et de l'autre côté, les bénéfices monstrueux générés par AWS permettent de financer les cadeaux de Prime, comme la livraison gratuite ou les bas prix. C'est une boucle, une relation symbiotique parfaite. Au final, Amazon a mis au point une machine d'une efficacité redoutable, un moteur pour capturer le client et un autre pour construire le monde dans lequel ce client évolue. Ça laisse une dernière question en suspens, une question assez vertigineuse. Quelle sera la prochaine étape pour cet empire?